Pour l'éternité, en éternité, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi il a connu ses brebis avant la fondation du monde. Et ces brebis-là, qui sont perdues par l'égarement, s'ils sont perdus par la fausse doctrine, Jésus est venu maintenant pour les sauver. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour vous dire, toi qui nous écoutez, que la voie resserrée, c'est peu de personnes qui les trouvent. Ce sont les brebis de Jésus uniquement qui peuvent trouver ce chemin qui mène à la vie éternelle. Nous allons consulter les Écritures dans Jean chapitre 10 à partir du verset 16. Jean chapitre 10 verset 16. Peuple de Dieu, le temps est venu pour vous, pour que vous soyez sauvés. Jean chapitre 10 verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus dit qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Les brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, ce sont les enfants de Dieu. Mais ils sont esclaves de la fausse doctrine. Ils sont esclaves des hommes pernicieux qui sont sur la voie large et qui amènent plusieurs personnes vers la perdition. Ils se disent prophètes, ils se disent pasteurs, ils se disent prêtres, ils se disent monseigneurs, ils se disent adorateurs. Mais en réalité, ce sont des loups raviteurs. Ce sont les loups cruels. Ce sont les serpents. Ce sont les sifflements de serpents qui sont en train de vous donner. Plusieurs personnes se disent qu'ils sont partis à l'église. Or, en réalité, ce n'est pas l'église. En réalité, ce n'est pas le troupeau de Jésus. Ce n'est pas la bergerie de Jésus. Mais c'est les couvents. C'est les vaines tromperies. Ils sont là pour crier seulement. Mais ils n'ont rien fait. Dieu ne les a pas envoyés. Mais c'est leur ventre qui les a envoyés. Voilà pourquoi quand tu nous écoutes actuellement, tu dois fuir ces hommes-là. Tu dois fuir ces fausses adorations pour que tu sois sauvé. Celles-là, il faut que je les amène. Si tu es brebis de Jésus, tu dois écouter la parole. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. La bergerie de Jésus-Christ, c'est une seule. C'est un seul berger. Jésus a donné sa vie pour que le troupeau reçoive la vie, la vérité. Donc le temps est venu pour toi pour que tu sois sauvé. Le temps est venu pour toi pour que tu embrasses la vérité. Le temps est venu pour toi pour que tu quittes la vaine tromperie. Peuple de Dieu, le Seigneur t'appelle pour que tu sois sauvé, pour que tu viennes à l'eau, pour que tu viennes aux eaux, pour que tu viennes au vert pâturage. Verset 26 dit quoi? Verset 26. Mais vous ne croyez pas. Donc si tu ne crois pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est parce que tu n'es pas le brebis du Seigneur avant la fondation du monde et tu es un bouc. Et les boucs sont sur la voie de la perdition, ils iront en enfer, il n'y a pas pardon pour eux. Mes brebis attendent ma voix. Les brebis attendent la voix du Seigneur Jésus. Je les connais et elles me suivent. Avant la fondation du monde, Jésus connaît ses brebis. Les brebis de Jésus-Christ ne peuvent pas être dans une vaine tromperie, ne peuvent pas être dans une dénomination quelconque. Un homme se dit qu'il est protestant, l'autre dit qu'il est baptiste, l'autre dit qu'il est catholique, l'autre dit qu'il est musulman, l'autre dit qu'il est dit palef. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus. Ce sont les boutiques, ce sont les séditions, ce sont les vaines tromperies. Si tu es dans ces adorations, sache que tu n'es pas un vrai adorateur. Si quelqu'un dit qu'il est assemblée de Dieu, c'est Satan qui est en lui. Ils ne viennent pas de Dieu. Jésus-Christ n'a pas créé l'assemblée de Dieu. Ce sont les hommes qui ont créé ces choses-là pour vous escroquer. Pour vous escroquer et votre âme ira en enfer. Revenez en vous-même pour que vous soyez sauvés. Donc nous allons prendre un autre passage dans Ephésiens chapitre 5 à partir de verset 6. Nous allons lire verset 6 jusqu'à verset 18. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Aujourd'hui, il y a les vains discours qui sont dans le monde et qui tiennent ces vains discours. C'est ceux que Jésus-Christ n'a pas envoyés. C'est ceux qui sont partis dans une école de théologie et ils ont étudié comment ils vont escroquer les hommes. C'est eux que Dieu, c'est eux qui sont envoyés par le diable pour escroquer, pour séduire. Donc ces discours sont vains. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc la colère de Dieu viendra bientôt sur ces hommes-là. Ces hommes qui sont possédés par le diable. Et ils ont escroqué plusieurs hommes et ils se disent hommes de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, mais la colère de Dieu viendra sur ces hommes-là. N'ayez donc aucune part avec eux. Peuple de Dieu, le Seigneur t'appelle de ne pas avoir part avec ces hommes. Si tu es dans une dénomination, ce n'est pas Dieu qui tu adores,
mais tu adores la fausse doctrine, tu adores la sédition, tu adores la mort, tu adores Satan. Donc tu ne dois pas avoir part avec ces hommes-là. Autrefois, vous étiez ténèbres. Si tu es ténèbres, tu ne peux pas adorer Dieu. Mais le temps est venu pour toi pour que tu te répandes. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc ces Éphésiens-là, quand l'apôtre Paul était venu vers eux, quand ils ont cru à l'évangile, la Bible dit qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit et ils sont devenus maintenant la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc un enfant de Dieu marche dans la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc un enfant de Dieu qui marche dans la lumière, marche dans la justice de Dieu, marche dans la vérité. Or, ce n'est pas la vérité que vous êtes sauvés, ce n'est pas la vérité que vous êtes sanctifiés. Et l'évangile de Jésus-Christ est la vérité qui libère. Vous devez quitter la fausse doctrine. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc plusieurs personnes sont séduites et ils ne peuvent pas examiner les Écritures pour voir que est-ce que l'adoration que je suis en train de faire là, est-ce que ça vient de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, tu dois abandonner pour quitter. Donc l'adoration qui ne vient pas de Dieu, c'est l'adoration dans laquelle on demande le sang de Jésus. C'est l'adoration dans laquelle on demande le sang de Jésus dans la prière. C'est l'adoration dans laquelle on demande le feu sur les ennemis. Donc nous sommes là pour vous dire, si tu es dans un lieu, on te parle de demander le feu sur les ennemis, tu ne viens pas de Dieu et tu dois quitter cette adoration. Coupez.